Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, en ce lundi 30 octobre, il est exactement 10h47 lorsque je vous enregistre ce podcast. Bon courage à tous ceux et celles qui travaillent, bon courage à tous ceux et celles qui cherchent des solutions, qui travaillent ou qui vont au travail tout en ayant la boule au ventre. Bon courage à tous ceux et celles qui se lèvent malgré qu'ils n'aiment pas leur boulot. Bon courage, même si vous êtes actuellement dans une phase où il n'y a pas de soucis particuliers. Il faut quand même du courage pour se lever, pour garder de bonnes pensées, pour être en haute vibration. Nous sommes plus en été, nous sommes passés à l'heure hivernale et donc il va faire de plus en plus froid. Nos nez vont couler, les virus, les bactéries qui ne changent pas, etc. Les gastro et tout consort, c'est la fête quoi en hiver. Et la seule excuse c'est qu'on va pouvoir manger un peu plus gras, j'ai envie de dire, vu que il fait froid. Normalement c'est, je pense... On stocke moins quand on mange gras en hiver que le contraire, mais je suis pas sûre. Là, je viens de vous dire ça comme ça. Je sais pas. Parce qu'en fait, quand on a froid, que le corps ressent le froid, notre corps a tendance à consommer plus d'énergie. C'est pour ça que je parle de... Normalement, on peut, sans grandes conséquences, manger un peu plus gras. Mais voilà, il faut quand même faire attention, je pense, et ne pas vraiment manger gras tout le temps. Mais normalement, ça devrait être la porte ouverte aux raclettes et à tout consort, les choses un peu plus grasses. J'espère quand même que peu importe ce que vous vivez, peu importe la saison dans laquelle vous êtes, que ce soit une phase tranquille, une saison un peu plus tranquille, un peu plus chill, ou que ce soit dans une phase où vous vous grattez la tête pour trouver des solutions, dites-vous que ça va passer, qu'il y a toujours une fin, que le soleil va revenir, d'accord, que les nuages gris vont se disperser, que ce n'est pas définitif, mais qu'en principe, il y a quelque chose qu'il faut en sortir. Il faut faire sortir quelque chose de cette situation. Et c'est pour ça qu'on dit que le processus est plus important que le résultat. Parce que ce qu'on va comprendre dans cette période dans ce moment de processus, ce qu'on va comprendre va nous aider pour l'étape d'après. Donc, même si ça caille, même s'il fait froid, même si ce que vous vivez c'est très dur, même si vous n'avez pas tout de suite de solution, que vous êtes en train de vous gratter la tête, ne vous empoisonnez pas la vie non plus en vous créant du stress. Des fois, c'est quand on lâche prise qu'on trouve des solutions, mais je pense que c'est réconfortant de se dire déjà que cette étape va passer, qu'il y a des solutions qui vont se présenter à vous. Ce ne sont pas forcément des solutions qui vous enchantent, mais ce sont des solutions et dites-vous qu'il y a un pourquoi derrière, que pour l'instant vous ne savez pas quel est ce pourquoi, mais que vous allez finir par le comprendre. Pourquoi ? Parce que ça fait partie du processus. Donc ne pas baisser les bras et ne pas se mettre en stress intense et surtout en basse vibration parce que ça ne vaut pas le coup. Si on sait que le soleil derrière va revenir dans notre vie, que justement on doit aimer les deux phases, c'est-à-dire on doit aimer les 4 saisons finalement, les moments où on n'est pas très enchanté par l'épreuve qu'on vit, parce qu'on ne comprend pas l'intérêt de ce qu'on vit, parce qu'on ne comprend pas plein de choses, dites-vous que vous allez finir par comprendre. Vous allez finir par comprendre. Et à un moment, le soleil va revenir, le ciel va être bleu dans votre ciel, le conflit sera... Enfin, le conflit, cette phase-là hivernale où vous vous grattiez la tête sera passée, ça ne sera plus qu'un lointain souvenir, le soleil reviendra, réchauffera notre corps, et donc vous allez y penser de nouveau, mais avec beaucoup plus de recul, en étant distancé de quand vous êtes dans l'épreuve et quand c'est passé, quand l'épreuve est passée. Donc il y a toujours un avant et un après
Mais surtout pas se dire que c'est bon, maintenant que c'est comme ça va perdurer. Non, c'est une phase, et c'est ce que je répète tout le temps au début de mes podcasts, c'est une phase, mais elle passe. Aujourd'hui, je voulais vous parler, alors on va commencer avec cette citation. Lors d'une épreuve qui implique un conflit avec quelqu'un, efforcez-vous d'être toujours poli et respectueux avec cette personne. Donc je répète, lors d'une épreuve qui implique un conflit avec quelqu'un, efforcez-vous d'être toujours poli et respectueux avec cette personne. De Omran, je ne sais pas si je le dis correctement, Omraham Mikhaël Evanov. Donc c'est une très belle citation, et on va partir de là pour ce sujet du podcast. On va parler des conflits. On va parler des conflits parce que la gestion des conflits, c'est pas toujours facile. Mais en fait, ça s'apprend. Ça s'apprend comment? En y faisant face. Et vous savez, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, quand j'étais enfant, je ne pouvais pas étayer mes propos, je ne pouvais pas m'exprimer, je ne pouvais pas montrer que j'étais en désaccord avec, par exemple, ma mère. Parce que les anciens partent du principe qu'un enfant, comme il est enfant, ou un adolescent, comme on est plus petit en âge, on n'a pas le droit d'avoir des avis contre. On n'a pas le droit de s'exprimer sur le fait qu'on n'est pas d'accord, sur pourquoi nous crie dessus, sur exprimer son mécontentement tout simplement. Et même en vrai, montrer qu'on était triste de telle ou telle situation. Ça a été très compliqué parce que quand on a des parents qui ne savent pas gérer les conflits eux-mêmes, bonjour aux enfants pour eux apprendre à gérer les conflits. Autant vous dire que c'est pas le cas. Donc, c'est un travail qu'on est censé apprendre enfant, qu'on est censé, je dis bien, c'est pas toujours le cas, qu'on est censé apprendre enfant, pour arriver à l'âge adulte, pouvoir affronter ces périodes de conflit en étant beaucoup plus serein et confiant, sans forcément exprimer de l'agressivité, de la colère. Parce que, comme on dit, cette phrase elle le dit très bien, quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, efforcez-vous d'être toujours poli et respectueux avec cette personne. Quand on ne sait pas gérer le conflit, on a tendance à être odieux, on a tendance à être irrespectueux. Ça part d'insultes, de la manière, pas forcément d'insultes, c'est l'extrême, mais ça part aussi du ton qu'on utilise avec cette personne. Des fois c'est nécessaire d'hausser le ton pour se faire entendre, des fois ça ne l'est pas. Et on part du principe qu'il y a un conflit, que ça doit être réglé. D'accord ? On doit régler ces conflits. On ne peut pas, on a tous des avis différents sur cette terre, on ne peut pas être tous d'accord. Un exemple, en cohabitation, quand on habite avec quelqu'un, il y aura forcément des conflits parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Et c'est très bien, parce qu'on n'est pas des clones. Donc on n'a pas besoin de voir les choses de la même manière. Par contre, comme nous cohabitons ensemble, on se doit de se parler et de parler de nos points de vue qui divergent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas affronter ces conflits ou qu'on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de communication. Et qui dit communication dit écoute. Il dit écoute, dit communication. Mais le dire avec des mots et le vivre dans une situation, c'est compliqué. On a tendance à vouloir couper la parole aux autres. On a tendance à croire qu'on a écouté les propos de l'autre. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. On n'écoute pas. On veut juste se défendre parce qu'on estime que là, la personne, elle nous attaque. Donc en fait, il y a vraiment un travail à faire sur soi-même et c'est pour ça que je parle de la gestion des conflits. Si on part du principe que quelqu'un qui va nous dire quelque chose nous attaque, on va être sur la défensive. Sur la défensive. Et quand on se retrouve à contre-attaquer,
ça nous montre qu'on ne sait pas ce que c'est que la gestion des conflits, parce que ça peut se faire sans trop de dégâts, si on s'écoute mutuellement et si on arrête de prendre tout pour soi-même, si on arrête de s'auto-victimiser. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit d'avoir des points de vue qui sont complètement à l'opposé. Par contre, on peut en discuter avec calme, avec respect. Mais dans cette phase de conflit, tout dépend de la personne que vous avez en face de vous, et tout dépend également de si cette personne sait gérer les conflits. Et comme je vous ai déjà dit au début, on n'a pas tous appris à gérer les conflits, et ça, c'est problématique. Parce que du coup, on n'arrive pas à discuter avec cette personne. Donc en fait, c'est un mur. La personne, elle n'écoute pas, elle attend juste de terminer la phrase pour contre-attaquer. Et ça, c'est compliqué. Donc, comme on n'a pas tous appris à gérer les conflits, la vie nous renvoie, quand on n'a pas appris la leçon, la vie nous renvoie très souvent les mêmes épreuves, avec des particularités différentes, avec des situations différentes, mais en fait, c'est la même épreuve. Comme je vous avais dit que avec ma mère en particulier, on s'est beaucoup fighté. Et mon frère, des fois, se mettait au milieu. Et elle voulait toujours parler plus fort, toujours avoir le dessus, rien écouter de ce qu'on lui dit, rien écouter. C'était très dur. Arrivé à l'âge adulte, moi-même, du moins, même pas arrivé à l'âge adulte, j'ai fini malgré moi par comprendre que je ne pouvais pas discuter avec cette personne, je ne pouvais pas lui faire entendre mes propos pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Donc c'est pas toujours facile quand on a une personne qui ne sait pas gérer les conflits d'établir un dialogue. Parce que c'est en fait un dialogue de sourds où il n'y a pas d'écoute. Il y a juste une personne qui déblatère ses propos sans écouter et en plus c'est complètement un monologue. Et très souvent, ce sont des personnes qui vont parler avec leur émotion, qui parlent avec émotion. C'est plus la situation qu'il faut gérer. Elles sont en train de gérer leurs émotions. Et donc, ça part en cris, ça part en colère, ça part en frustration, ça part en tout. Et toi, tu es là, tu regardes, tu veux juste essayer d'établir un dialogue que tu ne peux pas. À l'âge adulte, ça fait un adulte qui dit, qui en conclut, je parle de moi, qui en conclut qu'on ne peut pas essayer d'arranger les conflits et qu'il est mieux de fuir, il est mieux de partir. Et c'est un peu ma situation. C'est-à-dire que comme j'ai toujours essayé d'avoir un dialogue avec celle qui m'a élevée, ma mère, comme j'ai jamais pu établir de dialogue, parce qu'elle-même ne savait pas dialoguer, j'ai baissé les bras très tôt en me disant que ça ne sert à rien de trouver un terrain d'entente et qu'il vaut mieux fermer ses oreilles et partir. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça crée un adulte qui, au moindre conflit, fuit. C'est-à-dire que c'est moi, adulte, qui, dès que j'ai un conflit, que ce soit dans mes relations amoureuses, que ce soit relations professionnelles, que ce soit avec mes amis ou autres, j'ai pris systématiquement cette habitude de ne pas régler le problème et de partir. Parce que j'ai intégré, de par ce que j'ai vécu, que ça ne servait à rien ça ne servait à rien d'essayer de communiquer avec l'autre pour désamorcer la chose. J'ai compris qu'en fait, quand c'était un monologue, qu'il fallait juste partir, fermer ses oreilles, faire comme si, que ça allait passer. Mais laisser passer le conflit, ça ne veut pas être le résoudre. Donc, qu'est-ce qu'on fait, adulte ? Je fuyais littéralement. Dans mon milieu professionnel, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, je ne le disais pas. Donc j'accumulais beaucoup et ça faisait beaucoup de frustration. Et à la fin, j'explosais. Je me brimais moi-même. En relation amoureuse, je préférais partir pareil. Parler, ça ne sert à rien. Je préfère mettre fin. Etc., etc. Et on se retrouve avec
on se retrouve à gérer beaucoup d'émotions. Parce on n'extériorise pas. On garde tout parce qu'on part du principe que ça ne se résout pas. Sauf que c'est faux. Et ça arrive à mon deuxième point où on ne sait jamais comment la personne va réagir. On ne sait jamais, est-ce qu'on va pouvoir établir un dialogue avec cette personne pour résoudre ce conflit. Parce que c'est un nœud qui peut se défaire, c'est un nœud créé qui peut se défaire. Comment il se défait? En s'exprimant. Maintenant, comme la personne, on ne sait pas comment elle va recevoir ce qu'on va lui dire, on ne sait pas si elle va l'accepter assez calmement, on ne sait pas si la personne va se mettre en furie, on ne sait pas si la personne elle va taper du poing, on ne sait pas comment la personne va recevoir ce qu'on va lui dire, donc on préfère ne pas prendre de risques. Et ça a été littéralement mon comportement. Et quand c'est comme ça, on se brime soi-même en se disant, bon, comme on ne peut pas l'exprimer, parce qu'on ne sait pas comment la personne va le recevoir, on garde des émotions en soi et vraiment, on se crée un mal-être. On ne se respecte pas et on se crée un mal-être. Et ça engendre vraiment beaucoup d'émotions qu'on va devoir gérer. Et ça peut même arriver à nous créer des émotions avec 10 fois, 100 fois plus d'intensité que normalement la situation devrait le permettre. Si on dit les choses au fur et à mesure, sans craindre comment la personne va réagir, avec ce détachement de la réaction de la personne, en se disant de toute façon il faut que je le dise. Maintenant tu le reçois comme tu veux, tu l'interprètes comme tu veux. Si tu veux qu'on en discute, si tu veux que j'approfondisse mes propos ou ma pensée, parce que tu ne l'as pas compris, etc., je suis ok pour l'étayer. Par contre, ne pas le dire de peur que la personne réagisse ou surréagisse, ça pour moi, c'est ne pas se prendre en compte. Et donc, pourquoi je vous dis tout cela ? Parce que nous sommes dans un monde où tout le monde n'a pas appris à gérer les conflits, où vous pouvez faire face aux personnes qui ont beaucoup d'agressivité. L'agressivité, c'est tout simplement un manque de gestion, un manque de compréhension de ses émotions. C'est la personne va préférer partir dans une colère noire plutôt que de comprendre ce qu'elle vit actuellement, par quelles émotions elle passe. C'est plus compliqué d'essayer de s'auto-analyser et de s'auto-critiquer que de dire, c'est de ta faute, c'est toi qui me mets dans cet état-là, etc., etc. De rendre responsable l'autre de son propre état. Donc, je vous dis tout ça parce que je vous avais déjà parlé du fait que j'avais beaucoup mis ma famille en avant et que la vie, à travers ma cohabitation avec ma sœur, est en train de m'apprendre que je ne dois pas me brimer pour autant. La famille a son importance, mais ça n'exclut pas, ça n'enlève pas le fait que je dois me prendre en compte. Je dois prendre en compte et je dois comme m'auto-protéger. C'est comment on se traite finalement. On a une bulle, on a une certaine compréhension, mais quand on veut trop bien faire, et c'est un peu les gens comme nous qui... on veut toujours faire du bien aux gens. On veut toujours faire beaucoup, beaucoup de bien aux gens. On veut toujours les mettre bien. On veut toujours prendre en compte leurs émotions, ce qu'ils vivent. Presque comme si c'était nous qui vivions leur vie, leur situation. Or, il faut le dissocier. Il faut faire la part des choses. Ce que j'ai jamais su faire, parce que pour moi, ma famille, c'était moi, quoi. C'était moi, ma famille, moi. C'était genre mon pied, ton pied. Et je me suis retrouvée dans cette situation en voulant prendre en charge ma petite sœur parce que je voulais qu'elle soit bien. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais par contre, j'ai pas pris en compte moi, ma personne. Parce que je voulais à tout prix... Vous savez, c'est un peu le syndrome du sauveur, de la sauveuse. Celle qui veut toujours faire du bien, quitte à se casser le pied, à se casser la colonne vertébrale, etc. etc. C'est faire du bien
tout en... sans limite. C'est se faire du bien sans limite. Envers sa personne. C'est se faire du bien sans se dire, ok, je veux essayer d'aider cette personne, mais pas à n'importe quel prix. Et moi, avec ma famille, c'était littéralement ça. Fallait que je les aide, peu importe ce que ça me coûte. Et là, la vie, à travers des leçons, me fait comprendre que, attends, l'amour, l'entraide, etc., c'est bien, surtout envers sa famille, mais tu peux pas te faire du mal. C'est pas parce que tu aides quelqu'un que tu te fais du mal. T'es pas obligé, pour aider quelqu'un, de te faire du mal. Et ça s'appelle mettre des limites. Et donc, je vous disais que, à travers cette situation que je vis actuellement, cette cohabitation, ça m'a fait comprendre, comme je vous avais déjà dit, que je dois mettre mes limites avec ma famille. Je dois pas aider les gens à n'importe quel prix, parce que l'amour part de soi-même. C'est comment on se traite, puis comment on traite les autres. C'est pas comment on traite les autres, et puis voir dans quel état on se retrouve. C'est le contraire. Et ça part c'est toute une remise en question de comment on se juge soi-même. Est-ce que ça vaut le coup qu'on pose des limites et qu'on se protège et qu'on s'aime et qu'on se traite correctement pour aider les autres? Ou est-ce qu'on fait ça en se disant, nous c'est pas grave, on peut tout subir, on peut tout vivre, on peut tout affronter. Mais ça, c'est agir contre soi-même. C'est une manière de se faire du mal. C'est pour ça qu'il faut mettre des limites. Donc j'ai appris dans cette situation de cohabitation avec ma sœur qu'il fallait que je mette des limites avec ma famille. Ça, c'est la première chose. L'hiver est tellement rude, c'est-à-dire cette situation est tellement rude, tellement compliquée, avec des phases qui sont plutôt de pause, des phases de pause, et des phases où on repart de plus fort, on continue de traverser des choses, on continue de comprendre des choses, je parle pour moi, que je comprends que cet hiver, elle est rude, parce que je dois comprendre plus que ça. Et ça, c'est ce que je vais vous parler, la gestion du conflit. Quand on vit avec quelqu'un, on est obligé de se parler, on est obligé de s'écouter, on est obligé de trouver un terrain d'entente. Et comme j'ai toujours fui, je vous avais déjà dit dans plusieurs podcasts ou vidéos que je suis quelqu'un qui est fuyante. Je crois qu'on dit une personnalité fuyante, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, j'ai tendance à avoir le comportement de quelqu'un qui fuit, de fuyant. Toujours lors des conflits. Parce que j'ai toujours intégré ce que je vous avais dit au début, que ça ne servait à rien d'essayer de trouver un terrain d'entente, d'essayer de régler la chose, parce que ça part toujours dans un monologue. Et donc, mieux vaut que je ferme les oreilles et que je parte. Et j'en ai déduit plein de choses qui étaient fausses, qui m'ont pas aidée. Et donc, dans cet hiver bien rude de cohabitation, je me fight beaucoup. Fighter, c'est un grand mot, mais pour vous dire, je me brusque beaucoup. Je me heurte beaucoup à des conflits avec ma sœur. Et je suis en train d'apprendre que les conflits ne sont pas une mauvaise chose. Que plutôt que de les fuir, les affronter est une bonne chose. Comment les affronter? En se disant, finalement, que ce qu'on dit, peu importe comment la personne réagit à vos propos, bien sûr, toujours avec le respect. Mais on a le droit de s'exprimer sur quelque chose sur lesquels on n'est pas d'accord. On peut dire à la personne, bon voilà, il y a ça qui ne va pas. Maintenant, je ne le fais plus en me disant comment la personne va prendre la chose. Parce que sinon, je vais m'empêcher de dire à la personne ce que je pense. Donc, cette frustration, je vais la garder. Ces propos, mais pourtant, on est là pour s'exprimer. Parce qu'on vit ensemble, il n'y a pas le choix. On vit ensemble. On ne peut pas passer outre. Donc, la vie m'a envoyée dans cette situation pour que j'apprenne la gestion des conflits. Et aujourd'hui, comme je disais à ma grande sœur, parce que je vis avec ma petite sœur, mais j'en parlais avec ma grande sœur, je gère le conflit avec beaucoup plus de détachement. Je m'autorise à dire les choses qui ne vont pas, les choses que je considère auxquelles je ne suis
sur lesquels je ne suis pas d'accord, je m'autorise à les dire. Pour mon bien-être personnel. Je dois m'exprimer sur la chose. Maintenant, comment ma petite sœur va les prendre ? C'est avec ses filtres à elle. C'est avec sa perception des choses. Qui n'est pas forcément la réalité. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le syndrome du voleur, le syndrome du sauveur, on veut à tout prix éviter de faire du mal aux gens, quitte à ne pas dire les choses. Or, on se fait du mal à soi-même. Et aujourd'hui, je comprends. Vraiment, je comprends en vivant la situation que faut dire les choses. Je le répète, bien sûr avec respect, mais il faut dire, faut s'exprimer. Faut s'exprimer. Ça s'appelle s'aimer. Reconnaître qu'on a un cerveau qui réfléchit, qu'on a une conscience, qu'on ressent aussi des choses. On ne peut pas s'empêcher d'éviter à tout prix le conflit. On s'explique, on dit la chose, maintenant comment la personne elle le prend, c'est autre chose. Et donc, je lui ai expliqué que maintenant, quand on a un conflit sur quelque chose, ma sœur est assez sensible parce qu'elle prend toujours tout comme une attaque, je le détache de moi. Je te dis quelque chose. Je veux qu'on en discute. Je veux plus le garder en moi. Je veux plus éviter de dire les choses. Je le dis. Maintenant, comment tu vas prendre la chose ? Parce que je le dis avec respect, mais c'est tout ce que je peux faire. Je dois quand même le dire. Peu importe que vous le disiez avec calme ou avec colère, en fait, la personne elle va le prendre comme une attaque quand ce sont des gens un peu apeurés. Vous savez, ils ont un peu peur, ils surréagissent. Moi, j'estime que c'est légitime. Maintenant, comment tu le prends, c'est le travail que chacun doit faire. Et donc, comme je disais à ma sœur, j'ai beaucoup plus de recul sur la chose. Je prends plus les choses avec des pincettes. Je veux bien dire avec respect, mais je me brime plus. Je me bride plus. Les choses doivent être dites. Que tu le prennes mal ou pas, ça doit être posé sur la table. Encore une fois, on ne peut pas contrôler comment la personne va l'interpréter. C'est pas de notre responsabilité. Par contre, on peut te donner plus d'explications. On peut te parler le plus calmement possible, avec beaucoup de respect, mais les choses doivent être dites. Et donc, je prends beaucoup plus de recul en disant les choses qui ne vont pas, en me disant que je les dis parce qu'elles doivent être dites, et pas en pensant à comment la personne va l'interpréter. Et ça, pour moi, c'est l'amour de soi. Et donc, de ce que j'ai compris, c'est que j'ai beaucoup plus de choses à apprendre de cette cohabitation. Je pense que la vie a bien compris qu'il y a des moments où on peut comprendre la théorie, et il y a des moments pour l'intégrer physiquement, l'intégrer dans toutes nos petites cellules, qu'il faut qu'on vive l'expérience. La gestion des conflits est totalement un domaine sur lequel je devais travailler, sur lequel je continue de travailler en étant dans cette cohabitation. Plus jamais, désormais que j'ai compris et je suis reconnaissante et que je me prends en considération, plus jamais je m'abstiendrai de dire quelque chose, de peur que la personne réagisse de telle ou telle manière. Maintenant, je les dis, parce que je considère que je dois les dire, par amour pour moi-même. Pas pour faire du mal à la personne, mais parce que je pense quelque chose, je vis quelque chose, et je dois m'exprimer sur cette chose-là. C'est se prendre en considération. Et donc désormais, je vais plus fuir les conflits. Mais avant tout, je vais dire les choses quand elles doivent être dites. Je vais vous donner un autre exemple.
Je vous avais dit que je m'étais embrouillée avec ma collègue dans l'ancien travail où j'étais, ou l'ancien cabinet quand j'étais assistante dentaire. Je vous avais dit qu'à un moment, j'avais explosé. Je lui avais littéralement gueulé dessus, en fait. Je voyais, j'avais une colère noire parce qu'il fallait que ça sorte. Mais pourquoi il fallait que ça sorte? Pourquoi il fallait que ça sorte? Pourquoi c'était démesuré par rapport à la situation dans laquelle on se trouvait? Et pourquoi elle n'a pas compris pourquoi j'y allais avec autant de force, avec autant d'émotions, avec autant de colère? Parce que je m'étais brimée. Parce que quand elle a décidé, parce qu'on vit tous des choses difficiles, sachez-le. Ah, j'arrive pas à lire. Chassez-le. Non, pas chassez-le. Oh, mince. Désolée. Chassez-le. Non, chassez-le. Bref. Vous savez, j'arrive pas à le dire, je suis désolée. On va pas rester 10 ans en essayant de dire un mot, mais vous devez savoir, et je pense que vous savez, qu'on vit tous des moments difficiles. Vous n'êtes pas seul à vivre des moments difficiles. Et donc, elle était arrivée au travail avec un ras-le-bol. Un ras-le-bol. Elle s'était blessée, elle était 4 mois en arrêt, elle en avait marre, elle n'aime pas ce qu'elle fait, elle n'aime plus ce qu'elle fait, mais il faut quand même qu'elle paye son loyer, etc., etc. On a tous des problèmes, on a tous des choses à gérer, on vit tous des situations, tous et toutes. Elle était arrivée avec vraiment... elle était dans un mood où elle était mal, et je l'ai compris. Maintenant, est-ce que c'est pour autant que je dois prendre en charge cette situation en me disant je vais essayer de... Je suis humaine, j'ai des limites. Je veux bien te remplacer et faire des 9h, 19h30, des 9h, 20h du lundi au jeudi, et en travaillant le samedi également de 9h30, de 9h à 14h, pour te remplacer, parce que tu t'es blessé, parce que tu es en fragilité actuellement, parce que tu n'es pas dans un bon mood. Mais je ne peux pas tout porter, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas tout porter sur mes épaules. Et donc, quand elle était revenue de cette blessure pas tout à fait guérie, fallait qu'elle prolonge son arrêt, fallait qu'on trouve une solution. On est dans un cabinet où on est 2, je ne peux pas continuer non plus à faire des horaires de malade. Comment on fait? Elle doit penser à elle, je dois penser à moi. J'ai fait mon côté, j'ai fait ce que je pouvais la remplacer. On n'a pas pris quelqu'un tout de suite. On n'a pas trouvé quelqu'un tout de suite. À la fin, j'étais en transe, je vous le dis. J'ai même oublié de prendre mes compléments alimentaires, mon fer, parce que j'ai des tendances anémiques. Je suis arrivée fin juillet, j'avais des fourmillements sur tout mon corps. Je comprenais même pas. Et à un moment, quand je me suis posée, je me suis dit, mais j'ai oublié de prendre mon fer. Je m'alimentais même pas. Parce que le soir, j'avais pas la force de cuisiner. J'arrivais à 9h, j'ai 1 heure de transport, fallait que je cuisine encore pour ramener ma gamelle et tout. J'étais dans une phase, les amis, où littéralement elle pensait à elle, où moi je me suis oubliée. Parce qu'il fallait juste porter le monde là, il fallait porter le monde sur mes épaules, il fallait que le cabinet tourne, il fallait être contente pour les patients, il fallait bien les traiter, il fallait continuer à garder la face. Mais à quel prix ? Au prix où je me suis retrouvée anémique et j'étais à bout de souffle à la fin. Et quand il y a eu la phase, les vacances, la dentiste est partie en vacances, elle était en arrêt, etc., même si le mental, etc., était dur. Moi, j'étais en train de récupérer ma santé. C'est-à-dire, les gens en vacances, ils se la coulent je sais pas, ils se la coulent sur la plage ou en détente mentale, le corps est relâché parce qu'on sait que la pression est redescendue, c'est les vacances. J'étais même pas dans cet état d'esprit, j'étais dans l'état d'esprit, ok, faut que je retrouve ma santé, j'ai fait une prise de sang, on recommence les compléments alimentaires, on
on reprend sa santé en main. Comme on dit, c'est pas parce qu'on travaille qu'on doit s'oublier. Moi, je me suis littéralement oubliée. Parce que la situation ne me permettait pas de penser à moi. Parce que là où j'aurais dû mettre des limites, je les ai pas mis. Et donc, elle arrive en septembre et elle est pas bien. Dans un mood, elle est pas bien. Toi, tu as l'impression qu'il te faut 6 mois de vacances pour récupérer et ça passe à une vitesse pour récupérer ta santé, même pas pour être dans un état de vacances. Et elle arrive, elle est encore dans un mood pas bien, ce que je peux comprendre parce qu'elle a l'épaule cassée, parce qu'elle a un certain âge et tout. Et derrière, elle se met au minimum vital. Elle se met au minimum dans le travail. Et donc, elle se dit quoi ? Je vais lui laisser du travail. Tout ce que je vais pas faire, elle va gérer, elle va pouvoir gérer. Putain, je viens de récupérer, j'essaie de récupérer ma santé. Et là, t'es là, tu te dis, allez, tout ce que je peux pas faire, je vais lui laisser. Mais je vous dis, elle est revenue, je me suis retrouvée avec un travail, mais encore plus que. Parce qu'elle estimait qu'il fallait qu'elle se mette au minimum pour sa santé. Donc moi, je fais quoi ? Derrière, je dois suivre. Et je ne lui ai pas dit, écoute, t'es revenu, il y a des choses que tu peux pas faire par rapport à ton épaule, ou tu te mets en arrêt, on prend quelqu'un, etc. Ah non, parce que en arrêt, la sécu a eu du mal à lui payer, elle est restée des mois et des mois sans toucher rien du tout, sans salaire, etc. Ce que je peux comprendre. Maintenant, comme je vous dis, tout le monde a ses problèmes. Tu arrives, tu es payé. Fais le travail pour lequel tu es payé. Mais elle avait décidé officieusement, sans le dire explicitement, que tout ce qu'elle pouvait pas faire, elle se décharge. Et donc là, elle la faisait plus, etc., etc. Et je me suis retrouvée encore brimée, alors que littéralement, comme on dit, on fait un travail d'équipe. Tout le monde essaye de faire un petit peu, justement pour que ce soit supportable. Et t'as des gens qui, à un moment, quand ils pensent qu'à eux-mêmes, ils se rendent même pas compte que le travail qu'ils n'effectuent pas se répercute. Moi, le matin, devais faire toute la sté, tout le travail qu'elle n'avait pas fait, qu'elle ne pouvait pas faire parce que son épaule, et c'était devenu une excuse. Et moi, je me suis empêchée de lui dire, écoute, je veux bien que tu as mal à l'épaule, je veux bien ranger les fournitures, les commandes qu'on a fait, parce que les cartons, parce que ça, parce que si, je veux bien faire tout ce que tu ne peux pas faire pour ne pas mettre en danger davantage ton épaule. Mais par contre, fais du tien. Parce que littéralement, il n'y a pas écrit conne sur mon front. Il n'y a pas écrit Sophia Invincible. Et donc, de là, je ne lui ai pas dit. Et ça a commencé dès septembre. Dites-vous, ça a commencé dès septembre. Où elle s'est dit, allez, je fais le minimum vital. Tout le reste, comme elle a ses pieds, ses mains, comme elle a l'air d'être bien, comme elle a l'air d'être en forme, je peux tout lui déléguer. Sauf qu'encore une fois, tout le monde a ses limites. C'est pas parce que la personne, tu ne la vois pas souffrante qu'elle ne l'est pas. C'est pas parce que la personne, elle n'est pas en train de ramper par terre que littéralement, c'est parce on essaye toujours de se tenir sur ses deux jambes. On pourrait ramper. Je pourrais dire aussi que je pouvais pas. Et tu peux dès le début. Mais cette culpabilité de me dire, elle est pas bien. Elle n'y arrive pas. Il faut que je prenne en charge. J'ai passé de septembre à, je suis partie en juillet. Tout ce temps-là, à me dire, ok, prends sur toi. Je faisais la liste dans mes tâches. C'est pas possible, je peux pas, mais elle peut pas faire ça, et je m'empêchais de parler. Parce que je voulais pas. Je voulais pas l'obliger à faire plus que ce qu'elle ne peut. Je pensais à elle plus que je pensais à moi-même. C'est pour ça que je vous dis que mettre des limites, c'est important. Quand on veut trop bien faire, parce qu'un tel a un mal au genou, parce qu'un tel a mal à l'épaule, se mettre des limites, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas Crésus. Nous-mêmes, nous ne sommes pas Dieu omniprésent, omnipotent. Nous n'avons pas une force surhumaine. Et même si ça serait le cas, ça ne se fait pas. Nous sommes dans un travail où tous les deux nous sommes payés, rémunérés. On se doit de faire notre part. Chacun. Je ne suis pas censée prendre en charge. Je veux bien pendant un temps t'aider. Mais là, c'était délibéré.
tu vas faire parce qu'en fait, je peux pas. Donc tout le monde se déchargeait sur moi. Et ça a duré de septembre quand elle est revenue, alors qu'elle s'était mise en arrêt en avril. D'avril, j'ai dû tout faire. De septembre à juillet, je me suis empêchée de parler. D'où l'importance de s'exprimer petit à petit. Et donc, arrivé un jour en juillet, où je me suis dit, c'est trop en fait. Et donc, on arrive dans le contexte où je lui dis, non, c'est même pas ça. Je lui avais laissé plus de steak que d'habitude, parce que j'avais pas le temps. En fait, c'était une journée, vous savez, en juillet, il faut tout faire vite parce que entre les laboratoires qui vont fermer pour les vacances, etc., fallait terminer le travail. Quand on a des matinées hyper chargées, je peux vous dire que je douille pour faire la sté. Derrière, il faut quand même que les instruments soient désinfectés, etc. Le cabinet doit tourner, l'agenda doit être rempli, tout doit être fait. J'ai pas eu 1 minute à moi. Et donc, j'ai lancé la sté trop tard. Donc, il y avait plus d'instruments que prévu. J'ai lancé une partie et l'autre, j'ai dû la laisser. Je l'ai essuyée, etc. Je l'ai mis de côté. Quand l'autoclave va être prête, on relance une truc. Moi, je devais partir. Et donc, elle m'a fait cette réflexion et je vous ai dit, c'était la goutte d'eau. Mais je me suis pas respectée. Et c'est pour cela qu'on arrive à cette situation. J'avais tout préparé, tout pour pas laisser la sté n'importe comment. Et elle m'a fait cette réflexion. Ah, t'aurais pu faire. Et je lui ai dit, écoute, j'ai pas 1 minute à moi. On est en train littéralement de courir. Parce qu'il faut tout finir, parce qu'il faut prendre les patients, parce qu'elle a besoin de moi, parce qu'entre chirurgie, pose de prothèses, etc., je cours dans le cabinet. Donc, j'ai pas eu 1 minute à moi pour faire la sté. J'ai lancé une première partie, je peux pas tout lancer. En fait, c'est un petit autoclave. Donc, je lui explique. Elle me dit, non, mais t'abuses, t'as le temps, etc. Et là, mon cerveau, il vrille. Parce que je suis en train de lui expliquer que j'ai pas eu le temps et elle est en train de me dire, en gros, que j'aurais dû le faire, que j'ai pas géré. Alors que j'avais même pas eu 1 minute à moi. Et là, j'ai explosé. Là, je lui ai dit, tu te rends pas compte, tu me laisses tout le travail le matin, donc j'avais tes instruments plus tous mes instruments de toute la matinée, etc., que j'ai pas eu 1 minute à moi, etc., parce qu'il fallait faire tourner le cabinet. Et là, tu es en train de me dire que j'abuse, alors que littéralement, je suis en train de faire ton travail de septembre à juillet. Et là, j'ai explosé. Mais pourquoi j'ai explosé en vrai? Parce que je ne lui ai pas dit. Parce que je me suis empêchée de lui dire ce qui n'allait pas. Plutôt que de lui dire à chaque fois, tu sais, tu m'as laissé des instruments, tu sais, tu peux faire ton travail. Ah, je pars à 19h, donc 30 minutes un peu, donc c'est pour ça que je peux pas faire la sté. Non, tu peux faire la sté, tu gères ton temps en fait. T'es payé pour. Ah, je peux pas, j'ai ça. Ah, je peux pas. C'était littéralement ça. Ah, je peux pas, j'ai ça. Ah, j'ai pas le temps, je dois partir plus tôt parce que je suis en arrêt thérapeutique. Ah, je peux pas ça. Ah, je peux pas ci. Donc en gros, Sophia, elle doit la fermer et tout faire. Je me suis empêchée en essayant de comprendre. Ok, c'est vrai, finis plus tôt. Ok, c'est vrai que... Après, c'est vrai. Au fond de moi, j'en pouvais plus. Au fond de moi, je me suis pas écoutée, je ne me suis pas respectée. On peut même dire que je me suis pas aimée. Ça a l'air d'être extrême, mais c'est cela. Tu perds ta santé, t'essayes de comprendre tout le monde sauf toi-même. C'est un manque d'amour envers soi-même. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'explose. Et là, je lui sors tout. Et là, je pars dans une colère qui n'aurait pas dû être. Si je lui aurais dit, au fur et à mesure, écoute, là, il s'est passé ça, ça, il s'est passé ça, là, il y a ça, là, il y a ci, je me serais déchargée mentalement, émotionnellement, au fur et à mesure, tout en étant mesurée dans ce que je dis et dans la façon dont je le dis. Là, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie au quart de tour. Elle m'avait littéralement enclenchée. Là, elle avait mis la 5e. Par une réflexion, comme on dit, c'est la dernière goutte de trop. J'ai littéralement explosé. Et la dentiste qui arrive, qui comprend pas, etc., etc. En fait, j'avais trop emmagasiné. Je m'étais pas respectée. Donc, je voulais pas être en conflit. Je voulais essayer de trop prendre sur moi. J'ai explosé plus que j'ai surréagi parce que j'accumulais beaucoup. Donc, de ce que j'essaye de vous dire, c'est que le conflit, plutôt que l'accumuler, plutôt qu'éviter, je suis en train de comprendre que mieux vaut dire les choses
même si tu sais pas comment la personne, elle va réagir. Il faut, pour son amour-propre, l'exprimer. Ça sera toujours plus gérable que si on cumule sur des mois et des mois. Parce que on se bride, on saute la santé, on s'enlève la santé, on s'enlève le bien-être, on s'enlève la paix, parce qu'on est tout le temps en train de ruminer, on est tout le temps en train de... Pour ne pas dire aux autres, on parle dans sa barbe. J'essaye toujours de faire en sorte qu'on s'entend bien, qu'on parle bien, alors ta santé, alors ça, alors si. Derrière, j'en ai gros sur la patate, parce que j'ai voulu plus penser à toi que je n'ai pensé à moi. Donc pour finir avec ce podcast, je suis en train d'apprendre à gérer les conflits. Je suis en train d'apprendre quand on dit quelque chose à quelqu'un, c'est pas pour lui faire du mal. C'est pas pour la mettre dans une situation, dans une position compliquée. C'est pour nous tous, pour moi, premièrement, et pour toi. Je dois l'exprimer. Après, comment tu le prends, c'est ton problème. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de détachement. Aujourd'hui, je me suis embrouillée, par exemple, avec ma sœur. Et c'est pour ça que je disais à ma grande sœur, j'ai beaucoup plus de détachement. Parce que elle se met dans des états où elle a l'impression qu'elle souffre, qu'elle en peut plus et tout. Mais je devais te le dire. Je te l'ai dit calmement. Tu vas à l'attaque. Je continue de t'expliquer. Je continue d'étayer mes propos. Je continue de garder mes positions fermes parce que je sais que c'est pas avec bienveillance, c'est pas avec malveillance que je te dis cela. C'est pas avec malveillance. Je pense à moi et je te le dis respectueusement. C'est tout ce que je peux faire. Maintenant, comment tu l'interprètes, c'est ton problème. Si tu veux qu'on en discute, je suis ouverte. Mais je peux pas me brider. Je peux pas m'empêcher de m'exprimer. Donc pensez à vous. Ne faites pas plus. Votre santé, vous savez, votre santé, c'est ce que vous allez garder tout au long de votre vie, si vous en prenez soin. Votre physique, c'est la même chose. Nous sommes, je vais appeler ça la machine, notre corps, ou nos muscles, nos petites cellules, on doit en prendre soin. Et ça passe par l'alimentation, l'activité, faire une activité pour faire dépenser son cœur, ses muscles, etc., etc. Prendre soin aussi de sa tête, de ses pensées, de comment on prend les choses. Essayer de relativiser à chaque fois, ne pas se mettre en stress intense pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Ça passe aussi par s'écouter. S'écouter, parce que quand c'est trop, c'est trop. On peut pas mettre sur la table notre santé. C'est ce qu'on a seulement, de vrai, de pur. C'est tout ce qu'on a en fait, notre santé. Si on la fout en l'air à chaque fois, on va se retrouver comment quand on va prendre de l'âge? Je préfère en prendre conscience maintenant dans cette saison hivernale, que j'appelle hivernale, parce que je peux vous dire, c'est une épreuve. Je suis en train de comprendre qu'il faut dire les choses, qu'il faut gérer les conflits, parce que ça ne doit pas devenir un gros tas de nœuds, que c'est un seul nœud qu'on peut défaire. On peut passer par des cris, mais c'est pas une mauvaise chose, tant que c'est dit, tant que c'est exprimé. Tant qu'on pense à soi, qu'on s'aime, qu'on se prend en considération, nous avons une conscience comme tout le monde. À trop faire du bien, à trop vouloir faire du bien aux autres, on se fait du mal. On obtient l'inverse de ce qu'on veut obtenir. On veut faire du bien, on fait du bien. Mais comme nous, c'est à quel prix? Parce qu'on n'a pas de mesure. C'est au prix de notre vie, c'est au prix de notre santé. Et quand on prend du recul sur ça, on se dit, attends, je veux faire du bien aux autres, mais je veux aussi me faire du bien. Je veux me prendre en considération. Que la personne en face soit mal que vous lui avez dit les choses, tant que vous l'avez dit avec le respect, et c'est pour ça que j'aime bien cette phrase, efforcez-vous d'être toujours poli et respectueux avec cette personne. Parce que certes, vous n'êtes pas d'accord, certes, elle va mal le prendre, mais si vous le dites avec politesse et respect, c'est votre gage, c'est tout. C'est votre limite. C'est le dire calmement, posément. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec ma sœur. Je lui ai dit les choses, elle est partie dans tous les sens.
Je suis pas responsable de comment tu interprètes les choses. Je ne vais pas m'en vouloir de comment tu interprètes les choses. Je vais pas m'en vouloir parce que tu pleures de ce que je viens de te dire. Ça s'appelle chacun se gère. Tu interprètes comme tu veux. Derrière, moi, je sais que je t'ai dit cela avec bienveillance. Je te l'ai dit parce que nous cohabitons ensemble, parce que il y a des choses qui doivent être mises en place. Parce que nous sommes deux, nous ne sommes pas seuls. Maintenant, comment tu interprètes la chose? Tu te mets dans tous tes états à pleurer, etc. C'est toi. Je ne me sens pas méchante quand je ne te dis ça. Je dis parce qu'il faut le dire. C'est comme quand tu dois faire quelque chose, tu le fais. T'as quelque chose à faire, tu le fais. On s'en fout de tes excuses. Et bien là, c'est la même chose. On vit ensemble, il y a des choses qui doivent être dites, il y a des règles qui doivent être mises en place pour le bon fonctionnement de tout. Maintenant que tu l'as mal pris, c'est toi. Par contre, je ne me sens pas une mauvaise personne. Et avant, j'avais peur de faire du mal aux gens. Mais en fait, j'avais une mauvaise interprétation. Je voulais tout gérer, je voulais tout contrôler. Maintenant, je sais que je te dis les choses avec politesse et respect. Tu en fais ce que tu veux. Encore une fois, je suis ouverte à la conversation. Je suis ouverte pour qu'on trouve un terrain d'entente. Je peux pas faire plus. Je peux pas penser à ta place. Je peux pas réagir à ta place. À toi de te remettre en question. Je me décharge. Donc, je vous fais un gros bisou pour cette fin. Et je vous dis à demain. Bye bye.